Et si la sagesse des anciens devenait votre antidote le plus moderne contre le burn-out entrepreneurial? En 2025, on vit sous pression. Décisions en rafale, hyperconnexion, incertitude. Aujourd'hui, je vous propose 4 exercices stoïciens, chacun porté par un grand auteur. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et Cléante d'Assos. À la fin, vous repartirez avec un protocole précis pour retrouver calme, clarté et énergie au travail. Dites-moi en commentaire, quels symptômes vous pèsent le plus? Fatigue, irritabilité, cynisme, perte d'élan, sommeil haché? Si ce contenu vous aide, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on applique la philosophie stoïcienne aux affaires. Note, si vous êtes au bord de l'épuisement sévère, parlez-en à un professionnel de santé. Ce contenu soutient votre pratique, il ne remplace pas un suivi. Pourquoi le stoïcisme en 2025? Le burn-out aujourd'hui, c'est souvent ce trio. 1. Une fatigue de fond qui traîne. 2. Un détachement amer, même vis-à-vis de son propre projet. 3. La sensation d'en faire toujours plus pour des résultats plus flous. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est une méthode pratique pour rester droit dans la tempête. 3 leviers à garder en tête. Perception. Voir la situation telle qu'elle est, sans l'amplifier ni la nier. Décision. Investir votre énergie là où votre geste change vraiment quelque chose. Volonté. Tenir le cap quand ça secoue, sans perdre votre dignité ni votre calme. Gardez un carnet. Je vais vous proposer des micro-pauses pour pratiquer en direct. L'objectif? Des actions concrètes dès aujourd'hui, pas juste des idées. Exercice 1. Marc Aurèle. Préméditation des mots. Principe. Marc Aurèle recommandait de préparer son esprit aux contrariétés probables dès le matin. Pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour neutraliser l'effet de surprise. Anticiper avec sang-froid, c'est retirer à la peur son levier principal, l'inconnu. Adaptation business. Visualiser les scénarios tendus de la semaine. Un client clé se retire, une livraison glisse, un bug à la veille d'un lancement, un membre de l'équipe démissionne. L'idée n'est pas de dramatiser. L'idée est de se doter de réponses sobres et prêtes à l'emploi. Exemple contemporain. Isabelle Cocher, ex-NJ, a piloté dans un univers fait de crises énergétiques et de contraintes réglementaires. Anticiper des scénarios contrastés n'est pas du pessimisme, c'est de l'hygiène de leadership. Moins de panique, plus d'ajustements lucides. Pourquoi ça marche? Votre système nerveux déteste le flou. Mettre des mots sur les risques et préparer 3 gestes simples transforme l'angoisse diffuse en plan d'action concret. Résultat, davantage de calme, plus de clarté. Rituel guidé 4 minutes. 60 secondes, fermez les yeux si possible. Choisissez un scénario difficile mais plausible cette semaine. Regardez-le comme un film, sans commentaire. En 20 secondes. Notez 3 réponses réalisables dans les 48 heures. Exemple, prévenir tôt et renégocier. Réduire le périmètre à l'essentiel. Déclencher une liste d'alternatives. Informer l'équipe avec clarté. Ajouter un check technique simple, proratiser l'objectif. 60 secondes. Respiration en carré. 4, 4, 4, 4. À l'expire, ma réponse m'appartient. Sisement se boutez-vous aussi. Enmendrez in da vieux. Conseil pour ancrer. Faites-le chaque matin 10 minutes. Un scénario, 3 réponses, pas plus. Restez neutre, on prépare, on n'alimente pas la peur. Journalisez vos plans A, B, C. Ajustez-les en fin de semaine. Ajoutez une clause de calme. Quoi qu'il arrive, vous annoncerez tôt, avec transparence et respect. Dialogues intérieurs utiles, inspirés de Marc Aurèle. Si le fournisseur lâche, j'active ma shortlist validée et je protège l'essentiel. Si la deadline glisse, j'annonce tôt, je clarifie, je protège la qualité. Si la trésorerie se tend, je coupe 2 dépenses non essentielles et renégocie une condition. Partagez en commentaire votre scénario anticipé et votre plan A. Votre expérience peut servir à d'autres. Bénéfice attendu. Vous n'êtes plus spectateur des surprises. Vous entrez dans la journée avec des filets de sécurité simples. En termes d'énergie, c'est un amortisseur de choc. Exercice 2 Épictète. Distinction des contrôles. Principe. Épictète trace la frontière la plus utile du stoïcisme. Il y a ce qui dépend de nous, nos jugements, nos décisions, nos efforts, et ce qui ne dépend pas de nous, la météo,
la rumeur, les décisions d'autrui, l'algorithme. Se tromper de camp, c'est s'épuiser pour rien. Adaptation business. Je vous propose un tri en 3 colonnes, pratique et moderne. Contrôle, votre agenda, votre niveau d'exigence, votre communication, votre apprentissage. Influence, équipe, client, partenaire, investisseur. Vous pouvez orienter sans garantir. Aucune prise. Régulation, macroéconomie, algorithme, rumeurs, exemple contemporain. Alain Mabankou, écrivain et entrepreneur culturel, maîtrise ce qui dépend de lui. Écrire, réécrire, tenir sa voix. La critique, les modes, la viralité, ce n'est pas son terrain. En business, la même règle s'applique. Concentrez-vous sur l'effort juste et mesurable. Pourquoi ça marche? Quand vous déplacez votre attention vers le champ contrôle, vous récupérez de la puissance d'action et vous réduisez la rumination. Votre cerveau passe du mode alerte au mode exécution. Atelier guidé 5 minutes, 90 secondes. Listez 8-10 sources de stress actuelles, 60 secondes. Classez chaque item dans l'une des 3 colonnes, 60 secondes. Choisissez une action aujourd'hui dans Contrôle, X. Verrouiller une priorité, écrire un brief clair, bloquer 90 minutes deep work. 30 secondes. Choisissez une action d'influence sobre relance utile, demande claire, cadrage de réunion. 30 secondes. Formule d'ancrage. Je dépose ce qui n'est pas à moi. 30 secondes. Bloquer une revue vendredi. Où votre énergie a-t-elle fui? Exemple concret. À lire lentement. Réseaux sociaux. L'algo change aucune prise. Vous adaptez vos formats et diversifiez vos canaux. Contrôle. Vous renoncez à ruminer l'algo. Prospect qui tarde. Vous améliorez la proposition. Contrôle. Relancez avec valeur plus deadline. Influence. Puis vous laissez respirer. Marchez plus lent. Vous renforcez votre proposition de valeur, votre coût d'acquisition, votre focus. Contrôle. Le climat, vous l'acceptez. Décidez dans l'agenda, pas dans la tête. Règle, un souci égale une action. S'il n'y a pas d'action, classez-le aucune prise. Audit d'énergie. Éliminez 3 voleurs d'énergie cette semaine. Réunion superflue. Micromanagement. Perfectionnisme stérile. Question à la communauté. Racontez en commentaire une fois où ce tri vous a soulagé. Vos exemples servent de repères concrets à toute la communauté. Exercice 3 secondes ENEC. Réflexion journalière. Principe, Sénèque pratiquait l'auto-examen quotidien. Le soir, il passait sa journée en revue, demandait des comptes à lui-même, notait ce qu'il avait bien fait, ce qu'il devait corriger et ce qu'il apprenait. Ce n'est pas de la littérature, c'est de la maintenance mentale. Adaptation business. 10 minutes le soir pour vider les tensions, cristalliser une leçon, remercier pour 3 choses concrètes, puis préparer la priorité du lendemain. Votre sommeil gagne en qualité et votre focus en journée devient plus net. Exemple contemporain. Daniel Ek, Spotify, évolue dans un monde rapide. Une pratique régulière de revue permet d'innover sans s'épuiser. On ajuste, on apprend, on garde le cap. Protocole guidé 10 minutes. 1. Poids du jour. 2 minutes. Qu'est-ce qui m'a pesé aujourd'hui? 2. Ma part. 3 minutes. Qu'est-ce qui dépendait de moi? Qu'ai-je bien fait? Où me suis-je laissé embarquer? 3. Gratitude. 2 minutes. 3 éléments factuels. Un message sympa. Un café au calme. Un email clair envoyé. 4. Priorité de demain. 3 minutes. Une tâche essentielle. Une délégation. Une chose à retirer de la to-do. Exemple de page à adapter. Poids. Réunion floue. Friction produit. Retard côté client. Ma part. Ordre du jour insuffisant. J'ai bien géré la transparence. J'aurais dû fixer une limite de temps. Gratitude. Feedback honnête. Moment de rire avec l'équipe. Dossier envoyé à l'heure. Demain, une priorité essentielle. Une délégation. Un non-objectif. Conseil. Façon Sénèque. Soyez honnête mais sans cruauté. Le but est d'apprendre, pas de se flageller. Écrivez peu mais clair. 5-10 lignes suffisent. Ajoutez une micro-leçon. Aujourd'hui, j'ai appris que fermer la boucle, on écrit, puis on ferme l'ordi. On laisse l'esprit décrocher. Mini-pause guidée 3 minutes. 60 secondes. Notez un stress du jour.
60 secondes. Écrivez votre part contrôlable. 60 secondes. Une gratitude, plus la priorité de demain. Bénéfice attendu. Vous transformez les journées en itération. Moins de culpabilité floue, plus d'ajustements concrets. Et, au fil des soirs, une colonne vertébrale s'installe. Exercice 4 Cléante d'Assos. Acceptation et action. Principe, Cléante, successeur de Zénon, résumait une attitude clé. Avancer avec le cours des choses quand elles ne se plient pas à nous. Accepter lucidement ce qui est inévitable, puis agir précisément là où nous avons prise. Ce n'est pas de la résignation, c'est du réalisme puissant. Adaptation business. Quand un retard est acté, quand une règle tombe, quand un refus arrive, l'acceptation calme le système nerveux et l'action ciblée rétablit la sensation de maîtrise. Exemple contemporain, Caroline Ménard, Brio Conseil, Québec. Reconnaître les zones d'incertitude permet de déléguer mieux, d'alléger la charge et d'ajuster sans panique. L'acceptation déverrouille l'action utile. Exercice guidé 4 étapes. 1. Nommer l'inévitable, 60 secondes. Retard confirmé, refus d'un prospect, nouvelle contrainte. Écrivez-le sans dramatiser. 2. Respirez, 90 secondes. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes, 9 cycles. À l'expire, je dépose ce que je ne tiens pas. 3. Plan minimal viable, 120 secondes. Ce soir, je, demain, je, cette semaine, je. 3 gestes mesurables. 4. Déléguer plus, recharger. 30 secondes. Une tâche à confier. Une pause de 10 minutes à bloquer. Conseil d'implémentation. Privilégier un petit pas certain plutôt qu'un grand plan théorique. Clarifier qui fait diviser par valide, diviser par contribue, diviser par informé. RACI. Simplifier. Installer 2 pauses stoïciennes, par jour 2 fois 5 minutes, sans écran. Respiration ou marche lente. Mantras utiles, inspirés de Cléante. Ce qui est là est là. Je garde ma clarté et j'ajuste. Je renforce mes fondamentaux aujourd'hui. Je ne cherche pas à plaire à tous, je reste fidèle à mes principes. Quel stress choisissez-vous d'accepter aujourd'hui? Et quelle action minimale posez-vous? Écrivez-le en commentaire. L'engagement public crée de la responsabilité. Plan 7 jours pour ancrer. Jour 1, Marc Aurèle. 10 minutes de préméditation le matin plus un dossier. Filet de sécurité. Jour 2, Épictète. Tri. Contrôle divisé par influence. Divisé par aucune prise, plus une action par colonne. Jour 3, Sénèque. Journal du soir. 10 minutes, plus une délégation claire. Jour 4, Marc Aurèle. Préméditation ciblée sur votre projet clé. Jour 5, Épictète. Audit d'énergie, retirez 2 tâches non essentielles. Jour 6, Cléante. Acceptation. Action. Un inévitable, plus une action minimale, plus 2 pauses stoïciennes. Jour 7, revue hebdomadaire gardée, améliorée, abandonnée. Indicateur de progrès. Moins de rumination. Plus de décisions passées à l'agenda. Une vraie priorité tenue chaque jour. Énergie plus stable. Équipe mieux alignée. Votre défi. Pratiquez au moins un exercice cette semaine. Tapez Sagesse E dans les commentaires et précisez l'exercice choisi. Sagesse Épictète, par exemple. On se soutient mutuellement. Les stoïciens n'ont jamais promis une mer d'huile. Ils ont offert une colonne vertébrale. En tant qu'entrepreneur, votre rôle n'est pas d'effacer l'incertitude, mais de naviguer avec lucidité, calme et constance. Adoptez ces 4 exercices chacun portés par un maître. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, Cléante. Vous y gagnerez. Clarté mentale, stabilité d'énergie, puissance d'action. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez à un entrepreneur que vous respectez et abonnez-vous pour d'autres contenus de stoïcisme appliqués aux affaires. Quel exercice commencez-vous aujourd'hui? Dites-moi en commentaire par quoi vous démarrez. À très vite.